Bonjour, bonjour. Alors je voulais vous faire une petite vidéo de présentation de la plateforme de formation donc sur la fourbure. Donc une fois que vous êtes inscrit, vous recevez un mail avec vos accès et qui vous permettra de créer un mot de passe personnel. Donc quand vous cliquez sur l'accès, ça ressemble à ça. Donc vous rentrez l'email, le mot de passe. Donc la plateforme ressemble à ça. Là je viens de me connecter, ça m'a mis directement sur le module 3 avec l'anatomie du pied sain. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en principe, la plateforme vous ramène là où vous en étiez dans vos visionnages. Donc, je vais fermer ça et je vais vous montrer un petit peu le contenu. Donc, à l'heure actuelle, j'ai 9 modules. Donc, un module de bienvenue, qui est plutôt un module d'introduction, où donc j'explique un petit peu ma position. Et vraiment, dans les suivis, la première vidéo que je demande aux personnes de regarder, c'est celle-ci. Elle s'appelle « Prendre ses pieds en photo correctement ». Et j'explique vraiment comment prendre les pieds en photo, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, les erreurs, etc. Pour avoir vraiment de bonnes prises de vue, parce que les bonnes prises de vue vont permettre d'évaluer correctement les pieds. Ensuite, j'ai les mesures d'urgence, quelques notions de base qui permettent de comprendre la fourbure, donc notamment par rapport à la douleur, par rapport à l'utilisation du froid, du mouvement, savoir calculer le degré de bascule de P3. Donc là, je montre comment calculer à l'aide tout simplement du logiciel Word. Donc c'est quelque chose d'assez simple à faire. Le fameux parage spécial fourbu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce qu'en général, les personnes qui me contactent me disent quasiment systématiquement « mon cheval a eu un parage spécial fourbu ». Or, le parage spécial fourbu, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc qu'est-ce que c'est un parage spécial fourbu? Et là, ici, je vais vous expliquer finalement que le parage spécial fourbu, ça peut être plein de choses qui sont physiologiques ou à l'inverse, qui sont un petit peu à l'opposé de ce que moi je pratique, en tout cas dans les parages de réhabilitation. Donc, je vous explique le pied sain, le pied fourbu. Donc, si vous voulez lire, vous pouvez tout à fait faire un arrêt sur image. Donc ensuite, dans les modules 5 et 6, je détaille les différentes causes de fourbure. Donc je ne vais pas vous montrer parce que pour l'instant, ces deux modules-là sont en cours de finition. Mais pour résumer, dans le module 5, j'explique les fourbures liées à un problème métabolique. Donc ce que j'entends par métabolique, c'est quelque chose qui vient de l'organisme en général. Donc ça peut être les intestins, ça peut être le foie, ça peut être une intoxication, ça peut être bien entendu un SME, un Cushing. Ça, je parle aussi bien entendu des fourbures liées à l'herbe. Et les fourbures liées à un problème directement sur le pied, là c'est tout ce qui est problème mécanique, mais aussi problème de vasoconstriction, problème de circulation, etc. Ensuite, bien entendu, j'explique les bases du parage pour les pieds fourbus. Donc là c'est pareil, il manque encore 2 ou 3 vidéos. Voilà, mais dedans j'explique vraiment la technique et surtout comment la personnaliser à un cheval en particulier. C'est-à-dire que selon que j'ai une bascule, selon que j'ai bascule et descente distale, selon que j'ai une descente distale seule ou selon que j'ai encore un pied qui est fourbu chronique de longue date, je ne vais pas parer de la même manière. Enfin, une question moi qui me tient vraiment très très à cœur, c'est la question des talons. Donc, est-ce qu'il faut baisser les talons à tout prix? Donc, je spoil un petit peu la formation, mais dans cette vidéo, je vous explique un petit peu pourquoi, effectivement, on ne baisse pas les talons à tout prix chez un cheval fourbu. Et enfin, l'autre question aussi fondamentale, c'est de savoir si un parage physiologique peut empêcher une bascule. La réponse est clairement non. Par contre, un parage physiologique, effectivement, va permettre de minimiser les dégâts. Mais c'est pas parce que votre cheval est paré de manière physiologique, et même j'ai envie de dire qu'il bénéficie d'un parage vraiment parfait, que vous n'aurez pas de lésions dans les pieds. Donc ça, c'est aussi vraiment quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup et que j'explique vraiment tout au long de la formation. Et dans le module 8, qui va être amené à évoluer assez rapidement aussi, je vais proposer des cas concrets. Donc ici, j'ai remis les vidéos de la petite ponette Gaufrette qui était chez moi il y a quelques mois. Et au fur et à mesure, je vais rajouter des études de cas, donc de chevaux que j'ai suivis, qui sont réhabilités ou en cours de réhabilitation. Là, notamment, une des prochaines vidéos que je veux rajouter, c'est le cas de Pumuki, le petit poney qui avait fait une perforation de la sole. Donc là, je veux surtout expliquer pourquoi il a perforé et comment on a réussi à le réhabiliter. Et l'idée sur toute cette vidéo, c'est de savoir pourquoi on aurait pu éviter ça, comment on aurait pu éviter ça, et pourquoi finalement aucun cheval qui fait une perforation ne devrait être euthanasié. Et en principe, si vous avez suivi toutes les vidéos, ça vous permet de comprendre de manière assez autonome que finalement, sauf exception, il n'y a quasiment aucun cas. Si on prend en charge une fourbure correctement et tôt, parce que vraiment, j'insiste, il faut la prendre en charge tôt, il ne devrait y avoir aucun cas d'euthanasie lié à une fourbure.
Que la cause de la fourbure puisse entraîner une euthanasie, ça s'explique très bien. Par contre, la fourbure en elle-même ne devrait jamais entraîner une euthanasie, sauf, comme je l'ai dit, cas exceptionnel. Et ça, c'est notamment quelque chose que j'explique dans les différentes causes de fourbure liées à un problème directement sur le pied. Voilà, donc je vous montre quelques petits exemples de choses que vous allez retrouver sur la plateforme. Donc c'est vraiment des tout petits morceaux de vidéo, mais comme ça vous donne une idée de ce à quoi ça ressemble. Alors, un conseil qui revient extrêmement souvent quand on a un cheval qui fait une crise de fourbure, c'est de baisser les talons. Donc j'ai une petite différence entre ma ligne jaune et ma ligne rouge, mais on voit que c'est pas non plus quelque chose d'énorme. Par contre, si on avait fait les radios avec les fers tels que le pied était avant, on aurait une beaucoup plus grosse hauteur ici. Et bien entendu, la phalange aurait pointé de manière beaucoup plus radicale vers le sol. Tout simplement puisque la phalange suit la paroi, et comme la paroi était beaucoup plus droite à ce moment-là, et bien tout simplement, la phalange aurait été plus droite elle aussi. Donc ça c'est toujours le même pied mais vu par l'intérieur. Vous allez la voir beaucoup cette méthode-là, mais finalement dans la réalité des choses, elle est très très peu connue. On a coupé un petit peu sous la sole, dans le but d'avoir un sabot qui soit finalement extérieurement normal. Si vous regardez le profil ici de l'antérieur gauche, extérieurement comme ça, il faut vraiment avoir l'habitude pour se rendre compte que c'est un pied fourbu. Or, on voit bien à l'intérieur qu'ici, j'ai une grosse déconnexion entre la paroi et la troisième phalange. Donc P3 et la paroi ne sont plus parallèles. Ici, on peut voir que j'ai une petite descente distale, puisque ce que vous voyez ici, c'est la couronne. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous parler des poches de gaz. Donc déjà, il faut savoir que les poches de gaz, c'est quelque chose qui à la base est uniquement visible à la radio. Donc concrètement, si vous regardez ces radios, vous voyez qu'il y a un trait net qui est complètement parallèle à la paroi, ici, et qui par contre ne correspond pas à l'angle de la troisième phalange. Donc pour mieux visualiser, je les ai remis en rouge, et vous voyez que dans le cas de ce cheval, ce que j'ai marqué en jaune ici, c'est une poche de gaz qui est un petit peu plus importante en haut du pied qu'en bas. Donc concrètement, une poche de gaz, c'est dû à un mouvement de la troisième phalange. Mais par contre, quand on a une poche de gaz, ici, ça va craquer. Ça va craquer et ça va s'écarter de plus en plus. Et dans le cas de ce petit cheval-là, par exemple, les propriétaires n'ont pas compris ce qui se passait, tout le monde a cru qu'il refaisait une nouvelle crise de fourbure. Or, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que le pied, à ce niveau-là, a cédé. Une dernière chose que j'ai omis de préciser, c'est que toutes les vidéos sont visionnables en mode plein écran, donc il suffit de cliquer sur ce petit carré. Et pour en sortir, vous recliquez ici. Et enfin, bien entendu, la plateforme est accessible sur smartphone et sur tablette.